eh bien l'apôtre Paul était en prison pour la cause de l'évangile. Mais l'apôtre Paul était quand même un homme fougueux, courageux et plein de vie en Jésus-Christ, plein d'espoir. Un homme joyeux, malgré, disons qu'il était en prison, mais pourtant il était joyeux. Et c'est pour cette raison, au chapitre 4e, chapitre 4, eh bien, il exhortait les chrétiens, il les encourageait au verset 4 à se réjouir toujours dans le Seigneur. Alors ici, au chapitre 3e, il est question d'une course et dans laquelle nous sommes engagés. Nous sommes engagés, nous sommes des coureurs, nous sommes des athlètes. À l'époque, l'apôtre Paul observait les Jeux olympiques. Les gens, les athlètes, eh bien, qui se donnaient à cœur joie dans les Jeux olympiques, dans les Olympiades, eh bien, qui ont été inventés par la Grèce. À l'époque, la Grèce antique, c'était la Grèce, eh bien, qui était venue avec les Jeux olympiques. Alors, l'apôtre Paul, que ces coureurs-là, ces gens, ils se donnaient vraiment pour cette cause-là. Ils s'abstenaient de toutes sortes de nourriture qui pouvaient les empêcher à bien performer, des nourritures qui n'étaient pas, comment dirais-je, bien à propos pour cette performance. L'apôtre Paul disait ça, même aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, et nous pouvons voir ça après. Mais ici, l'apôtre Paul parle de cette course. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, il ne l'a pas encore remporté, ce prix-là, qui veut dire cette récompense qu'il attend, tout comme les sprinters ou les coureurs des Olympiades et des Jeux olympiques attendaient de recevoir leur récompense. L'apôtre Paul dit, eh bien, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. L'apôtre Paul a avoué qu'il n'a pas encore atteint la perfection à laquelle tous les chrétiens, eh bien, tendent vers cette perfection. Non, l'apôtre Paul disait non. Il dit que, mais je cours pour tâcher de le saisir. Alors, ce prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Regardez. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est pas que l'apôtre Paul avait un doute, est-ce qu'il l'a saisi ou non. Non, c'est pas ça. Mais c'est une certitude, même lorsqu'il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. C'est un constat, c'est une certitude que lui, il n'a pas encore achevé la course chrétienne, il n'a pas encore atteint la perfection, c'est-à-dire la maturité spirituelle, et puis, eh bien, cependant, il n'a pas encore, eh bien, reçu cette récompense, parce qu'un jour, il va le dire. Eh bien, l'apôtre Paul dit, mais je fais une chose que l'apôtre Paul veut faire. Quelle est donc cette chose? L'apôtre Paul dit, oublions ce qui est en arrière, son passé, son histoire passée, ou peut-être son bagage intellectuel, sa connaissance, sa grande connaissance qu'il avait, son héritage dans le judaïsme, tout cela, l'apôtre Paul, eh bien, les regardait comme de la boue. L'apôtre Paul ne voulait pas considérer des choses qu'il avait autrefois. Il ne voulait pas. L'apôtre Paul ne voulait pas non plus s'attacher à des choses éphémères. L'apôtre Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, eh bien, et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Amen. Nous devons tous oublier les choses passées pour nous fixer vers de nouveaux horizons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Pour aller de l'avant. Parce que lorsque nous sommes attachés à nos passés, eh bien, fort souvent, nous sommes étreints. Eh bien, on n'est pas, comment dirais-je, bien emballés pour faire cette course. Nous ne sommes pas capables parce que nous sommes accrochés au passé. Eh bien, avec ces vestiges-là, eh bien, fort souvent, c'est très difficile de courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste parce que le passé veut, comment dirais-je, nous attirer vers lui, veut nous retenir, alors que nous avons un objectif, c'est de regarder vers l'avant pour aller, pour courir, pour remporter le prix. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. C'est l'objectif qu'il a en tête, le but. Je cours vers le but pour remporter le prix.
Quel est donc ce prix-là? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et puis l'apôtre Paul dit au verset 15, nous tous donc qui sommes des parfaits. Alors, il y a aussi d'autres versions qui disent, nous qui sommes des hommes faits. Alors, parfait. Mais ici, ce mot parfait, il ne faut pas le prendre dans le sens d'une perfection absolue. Parce qu'aucun chrétien ne sera jamais parfait sur la terre. Ça, il parle de la maturité spirituelle. Alors, cette expression parfait, ce mot parfait ici, eh bien, ça parle de la maturité spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce mot grec téléon, qui signifie but, eh bien, qui veut dire ça tend vers la perfection, c'est-à-dire vers la maturité spirituelle. Alors, l'apôtre Paul dit, nous tous donc qui sommes des hommes faits ou des parfaits. Parce qu'il prend pour acquis que les gens qui sont à Jésus-Christ, eh bien, avec le temps, ils deviennent mûrs spirituellement, ils deviennent matures. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul ne dit pas seulement de lui qu'il est mature, mais il parle de vous autres aussi, de nous autres aussi, des chrétiens qui sont en Jésus-Christ. Il dit, nous tous donc, qui sommes des parfaits, ayons cette même pensée, qui veut dire la pensée qu'il a aussi de tendre vers la maturité spirituelle pour remporter quoi? Le prix. Il dit, ayons cette même pensée. Et si vous êtes dans quelques points de notre avis, ça peut arriver des divergences d'opinion, des gens qui gagnent des opinions différentes. Mais ça n'a pas empêché que nous courions ensemble. Est-ce qu'on l'a avec moi? Nous sommes capables de gagner des opinions différentes qui divergent, mais ça n'a pas empêché moi avec vous pour que nous gagnions même objectif, même pensée, même sentiment et même amour pour le Seigneur. Est-ce que, par exemple, un faiblesse de frère, donc c'est capable d'empêcher aux amis, bon Dieu, dans le même côté lié? Non. Si nous prenons par exemple, à l'époque du déluge de Noé, parfois les prédicateurs aiment dire ça, prendre cet exemple-là. Eh bien, lorsque tu es dans le même bateau, est-ce que vous pensez, écoute, il était facile pour eux? Avec cette famille-là, c'était 8 personnes en tout. Les autres étaient noyés dans le déluge. Mais c'est Noé et sa famille, et puis ensuite ces belles filles qui étaient là. Alors, ils ont tous confiné dans un seul et même bateau, une arche. Mais il y avait des problèmes. Et puis, à part de ça, il y avait les animaux. Ah, c'était pas facile, est-ce que pas vrai? C'est pas facile pour respirer à longueur de journée pendant des jours, et comment dirais-je, de mauvaise odeur des animaux. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils devaient rester dans le même endroit. Ils devaient endurer cette chose-là. Souvent, vous et moi, nous sommes incapables de supporter les uns les autres. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit, il dit que nous tous donc qui sommes parfaits ou des hommes faits, ayons cette même pensée, cet objectif, ce but pour remporter le prix. Et si vous êtes dans quelques points de notre avis, des divergences d'opinion, différentes opinions, c'est pas grave, mais il dit que Dieu vous éclairera aussi là-dessus. C'est Dieu qui va s'en charger de faire ou de régler le problème. C'est pas à vous de faire et de régler ce problème, c'est pas à moi non plus, parce qu'on ne peut pas. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont au-dessus de notre portée. Nous ne sommes pas capables vraiment d'apporter ces solutions-là. Parce que chacun de nous, nous avons aussi nos problèmes, nos faiblesses, et nos manquements, nos failles, et pas vrai? Chaque monde a un petit problème. Parfois, on dit petit problème, mais il y a un gros problème tout parfois. Alors, c'est pour cette raison que, nous devons supporter une et une avec l'autre. C'est ça que la parole de Dieu dit. Il dit seulement au verset 16, au point où nous sommes parvenus, qui ça? C'est ça? Marchons de même pas. C'est-à-dire, ça fait longtemps que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Nous devons tendre vers la maturité spirituelle. Nous devons être mûrs spirituellement. Au père, on se trouvait c'était ici, qui t'a fêté son anniversaire. Elle a 7 ans, c'est pas vrai? Avec le temps, elle aura plus d'âge, elle aura plus de la maturité pour penser, pour réfléchir, et puis pour disposer de pas mal de choses dans la vie.
pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, son avenir. Ça prend de la maturité spirituelle. Eh bien, vous autres aussi, moi aussi. Eh bien, il fut un temps que nous étions des bébés dans la foi. Et si nous regardons cela dans 1 Pierre chapitre 2, eh bien, il fut un temps où, lorsque nous étions venus à Jésus-Christ, nous étions des enfants. Ouais, des enfants. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et aussi, nous pouvons trouver aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul s'adressait à un certain moment donné aux chrétiens de Corinthe qui marchaient dans l'immaturité. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, et à partir de verset 1er. Alors l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens